Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla, point de croix et réponse à un tag en même temps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs sur le tag météo lancé par Soso et ses passe-temps. Donc d'abord, je vais me mettre en route. Donc je vais avancer ce point de croix là. Voilà, donc c'est mon chat, mon joli chat. Alors vous voyez, je fais des cases comme ça parce que même quand ça avance pas vite, le fait de réussir à terminer une case à chaque fois, c'est toujours une nouvelle surprise. Allez, je me mets en place. Donc mes couleurs. Alors j'en suis, ah bah tiens, je vous montre où il en est. Je sais pas si vous verrez. Donc, vous verrez rien du tout. Je monte le temps de vous montrer. Vous voyez un peu ce visage? Et donc là, aujourd'hui, je vais travailler ce carré-là. Ça va être vite fait. Hier, j'ai fait un petit peu une petite partie. Alors, je fais comme, je crois que c'est Claudette qui a montré, ben, effectivement, le scotch de peintre, ça marche très bien. Voilà, et après, je l'enlève. La couleur de la toile n'a pas bougé derrière, c'est impeccable. Alors, pour rappel, cette toile, je crois que je l'avais reçue en novembre. Et elle était au prix de 8,42 $. C'était du partenariat New Craft Day. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. C'est vrai que quand on voit les yeux de ce joli chat, c'est prometteur. C'est pas une 11 CT. Et ben franchement, j'en suis pas déçue. Alors, je vais m'installer. Je vais rouler un peu. Je vais rouler un peu ça pour que ça ne gêne pas. Voilà, je mets mes petits ronds. Et là, bah écoutez, là, j'étais... Voilà, juste ma pince à linge. Ça tient suffisamment. Voilà, et je ne serai pas encombrée. Quoique. Comment je m'installe? Comment je m'installe? Allez, une petite par ici. Allez, regardez. Trouvez ma petite boîte chez Action, rayon bricolage. Tout mon petit matériel rentre dedans. Mon petit truc pour attraper facilement, vous voyez, posé, et ben on peut l'attraper facilement. J'ai juste mis un petit élastique autour de cet engin là, et ben c'est impeccable. Ma cire, donc je sais pas si vous pourrez voir, je l'avais fini. Et bien j'ai mis une bougie chauffe-plat, hein. C'est de la cire, ça fonctionne très bien. On voit le truc derrière, mais c'est parfait. Mais en ce moment, je m'en sers moins. Donc, ma foi, c'est très bien comme ça. Et voilà, donc je m'équipe. Je double mes lunettes. J'ai mes lunettes de vue et je mets ma petite lunette loupe en dessous parce que je suis miro. Et là, par contre, vous voyez, donc j'ai aussi ma lampe. Mais là, j'y vois suffisamment. J'ai bien la lumière du jour, donc c'est parfait. Je vais prendre également mon... Ben là, je prends le plan pour le code couleur parce que vu que j'ai plié ma toile, j'aurai pas accès aux couleurs. Donc voilà. Ah ben là c'est facile, il me reste que le noir. Donc, eh ben, je pars avec le numéro 2. Ah ben, je vais prendre sur ce côté-là, là où il y a du rab. Ah, il veut pas venir facilement celui-là. Alors moi en principe maintenant j'essaie toujours. Ben, j'avais voulu parquer des fils. Il veut pas venir, hein. Je tâchais de parquer des fils et puis en fait c'est pas pratique, je me mélange avec. Alors bon, quand c'est pas sur un sale où on évite d'empiéter sur les cases d'à côté, quand c'est pour moi toute seule, je finis mon fil à un autre endroit.
Je me dis comme ça, quand j'arrive à la case concernée, ça me fait toujours ça de moins à faire pour la finir. Alors, je prépare mon fil. Et dès que je suis prête à broder, j'attaquerai ce tag. Alors, dernièrement, j'avais arrêté de... Je refaisais des nœuds pour démarrer. Et puis, ça me convenait pas. Hein, ça fait... voilà, le nœud me dérangeait. Mais la technique pour coincer le fil, sortir, rentrer, c'était compliqué pour moi aussi. L'autre fois, je me suis juste attardée un peu plus sur la fiche d'explication qui nous est fournie avec... tiens, ça, bon, tu peux avec lui. Qui nous explique un peu mieux comment démarrer. Et il se trouve que je démarre maintenant sans rien faire de particulier. Juste mon fil finit par se coincer derrière avec les points d'à côté. Je vais vous montrer juste comment je démarre. Alors, je vais prendre mon premier point là-dessous. Attends. Ah, je ne peux pas rentrer, hein. Et ben alors, je tourne autour, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, je prends mon point. Je le tire. Et voilà, et je m'arrête là. Et je le pince avec mon doigt. Ah bah non, déjà je fais un nœud. Bon, ça démarre bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, c'est pas grave. Faux départ, on va dire. Lui, il coupe de moins en moins, je crois. Il a pris un petit... Allez, c'est pas grave, on recommence. De toute façon, vous n'aviez pas vu. Alors, je pique. Je tire jusque là. Je le pince. Je ressors. Hop. Voilà, donc il ne s'est pas encore coincé, mais si je tire pas trop, il ne bougera pas. Donc après, de toute façon, il va se coincer parce que je vais partir à côté. Voilà, là. Ça, après, je ne vois plus qu'à le couper. Bon, ce tambour est un peu petit. D'habitude, je travaille plus gros, mais vu que là, ma case était toute petite. Et voilà, là, il est coincé. Bon, vous voyez rien du tout, en fait. Allez, on va partir comme ça. Ça va pas être pratique pour moi de broder comme ça. Mais je vais peut-être vous descendre un peu plus sur mes mains si j'y arrive. On va voir ça. Bon, écoutez. De toute façon, tant que je trouve les trous. Alors, je commence. Donc, ce tag météo, bon, il a quelques temps déjà, mais je viens juste d'être taguée, enfin, juste la semaine dernière, je crois que j'ai été taguée par Claudette de la chaîne Claudette et ses loisirs. Et ce tag, comme je vous ai déjà dit, a été lancé par Soso et ses passe-temps qui nous régalent de tous les tags qu'elle crée parce que quand on a des petites vidéos ou pas trop d'idées blabla, eh bien c'est toujours sympathique d'avoir quelque chose pour nous faire un peu du blabla dans nos vidéos. Alors, cette première question. Quel temps fait-il chez moi? Ah bah tiens, j'ai même pas ouvert les... Enfin, là je suis dans ma pièce. J'ai pas ouvert les rideaux. Je vais vous dire en direct. Ben, il fait gris. Il fait gris. Il fait gris, mais il pleut pas. Voilà. Il fait bon, par contre. Il fait doux. On n'a pas froid. Ça fait une semaine qu'on n'a pas eu froid. C'est super. D'ailleurs, j'ai enfin changé de couleur un peu sur ma couverture météo. Et
Et c'est sympa. Mais bon, apparemment, pour la semaine prochaine et fin de semaine, ils nous annoncent un peu plus froid. Peut-être même, peut-être un peu de neige. Bon, la neige, j'y crois pas trop. En tout cas, même s'il y en a, c'est sûr qu'elle tiendra pas. Mais bon, c'est mouillé, c'est froid. Et j'aime pas ça. Ensuite, quoi d'autre? Question 2. Cite une spécialité de chez toi. Eh bien, chez nous, il y en a plusieurs. Mais une qui me vient toujours tout de suite à l'esprit, c'est le picodon. Un bon fromage de chèvre. Voilà. Donc, si vous connaissez, vous savez que je suis en Ardèche. Donc, le picodon. Après, il y en a certaines d'autres qui sauront me donner d'autres spécialités. Mais là, tout de suite, c'est celle qui me vient en tête. Alors, un monument pour la question numéro 3. Un monument de ma région. Monument de ma région. Ah tiens, par contre, juste je reviens sur les spécialités de chez moi. Donc là, moi, là où je suis maintenant, en Ardèche, c'est le picodon. Mais à la base, je suis de Montélimar. Et donc, notre spécialité, c'était le nougat, bien sûr. Voilà, lui quand même, si je l'oublie, c'est ma ville natale. Donc, voilà, le nougat de Montélimar. Alors, monument de ma région. Alors, nous, c'est pas vraiment des monuments, c'est plutôt des lieux connus. Parce que ça, je crois que ça s'est fait naturellement dans la roche. Le pont d'Arc. Voilà, c'est une grosse roche creusée dans les gorges de l'Ardèche. Tout le monde connaît, hein, Vallon-Pont d'Arc. Et en canoë, on passe dessous. Voilà, c'est très très beau. Bof, je suis pas loin, mais c'est vrai qu'il y a longtemps que j'y suis pas allée parce que c'est pas forcément, c'est pas loin de chez moi, mais il faut quand même prendre le temps d'y aller. Et comme on a quand même beaucoup d'autres coins autour, Vallon-Pont d'Arc, c'est quand même très très touristique. Il y a beaucoup de monde. Donc à part d'aller faire un tour l'hiver, mais bon, il fait froid au bord de l'eau l'hiver. Ben voilà, on n'y va pas souvent. Mon département, la question suivante, c'est quel est mon département? Mon département, c'est l'Ardèche. Voilà, je suis en Ardèche. Près d'Aubenas. Ardèche un peu, Ardèche du Sud, on va dire. Ah, non, ça va. J'ai une toile que je suis en train de faire en ce moment. Celle-là encore pas trop, mais les fils, quand ils s'en mêlent, autant celle-là, il suffit de tirer sur les deux morceaux de fil, ils se séparent. L'autre toile, les autres fils, ils sont très bien, mais sauf que quand ils s'en mêlent, je suis obligée de couper systématiquement, de refaire un démarrage. À chaque fois, j'arrive pas à les dénouer quand ils se sont mêlés. J'étais au département. Ensuite, ville ou campagne? Écoutez, moi, c'est pas vraiment la pleine campagne. Bien que plus ça va, plus j'aime la pleine campagne. Nous, on habite une petite ville au milieu des... une petite ville en campagne, on peut dire. Parce que on a quand même... on est entouré de... Enfin, maintenant, plus ça va, plus il y a des constructions. Mais quand je suis arrivée, dans mon coin, il y avait 3 maisons et on était entouré de champs. Bon, maintenant, les champs se sont construits. Il n'y a plus qu'un champ qui n'était pas constructible. Et là, pour l'instant, il a été construit à moitié. Donc, on verra bien s'ils ne vont pas y pondre d'autres maisons. Là, je plains les nouveaux acheteurs. Mais je préfère la campagne. Mais la campagne, pas complètement isolée non plus. Voilà, il faut quand même qu'on ait accès à des choses autour. Principalement pour les jeunes, pour les enfants et tout, qui soient quand même assez desservis par les cars. Parce que il y a des endroits pas loin de chez nous, où en pleine campagne,
les parents sont quand même obligés de faire 10 km pour amener les gamins au premier arrêt de bus. Ça, c'est quand même pénible. Donc, moi, c'est petite ville en campagne. Voilà, un peu des deux. Mais bon, ça tombe bien, ma région nous donne exactement ça. Après, une question numéro 6. Une boisson de ma région. Alors, ben nous, on est près de Vals. Donc, si vous connaissez l'eau de Vals, ben, c'est une boisson de notre région. Voilà, les eaux minérales. Donc, les eaux minérales de Vals, il y a plusieurs types d'eau. Il y a des ferrugineuses, il y a... Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Parce que j'ai demandé, parce que je les connais pas toutes. Bon, c'est pas grave. Mais on a la source de Vasse qui fuse régulièrement dans le parc. Donc on peut le voir. C'est un endroit que les touristes apprécient beaucoup. Et voilà, donc nous, la boisson de la région, c'est les eaux de Vals. Eau pétillante, voilà. Là, j'ai fait des longues lignes. C'est vrai que maintenant, je fais plus les demi-croix. J'ai pris goût à faire croix entière. Ben, je crois que c'est à force d'écouter Isa qui dit que la croix se dessine mieux. Bon, c'est du noir, vous verrez rien du tout. Mais je trouve que, ben, après coup, elle a raison parce que... Enfin, elle a raison. Oui, elle a raison. Je trouve que depuis que je fais comme ça, mes croix sont bien plus jolies. C'est plus long, mais en même temps, j'ai l'impression que j'apprécie plus de prendre mon temps. Excusez-moi, je fais bouger, je crois. Voilà, j'apprécie le fait d'avoir pris mon temps et puis après tout, c'est pas une course. Même si je pense que peut-être que les partenaires voudraient que ce soit fini plus vite, qu'on monte plus vite en résultat. J'aime prendre mon temps, c'est un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir. Mais quand je vais vous montrer là, à la fin du mois mes avancées et mes réalisations du mois, ben, je trouve que j'ai plutôt pas mal travaillé. Et effectivement, peut-être que si j'avais travaillé que sur elle serait peut-être terminée au jour d'aujourd'hui. Mais bon, peut-être pas, mais elle serait plus près de la fin que du début. Mais bon, hein, comme je dis, c'est pas une course. Et j'ai pris celle-là parce que c'est la toute première que j'ai eue en partenariat. Bon, je me dévie là. Question suivante. Une région que j'aime beaucoup. Bah, bien sûr, la mienne. J'adore l'Ardèche. J'adore être là où on est. Voilà. Mais une région qui est très loin pour moi, mais que j'adore, c'est la Bretagne et Normandie. Tout ce haut là-bas. Ma fille aînée, sa famille, ils sont tous de là-haut. Quand j'étais avec son père, on y est monté, donc il a de la famille du côté de Bretagne et du côté de la Normandie. Donc chaque fois qu'on y allait, on faisait les deux et je suis tombée amoureuse de l'endroit. Voilà, c'est beau, c'est illuminé, c'est vert, c'est magnifique, magnifique. Moi, c'est vrai que c'est un coin que j'ai adoré. Voilà, si je devais partir d'Ardèche pour aller m'installer quelque part, ça serait la Bretagne ou la Normandie. Voilà, mes deux coins favoris. Je pense peut-être avec un penchant pour la Bretagne. J'en ai pas vu assez, je voudrais en revoir encore plus. On était allé vers Guemné-Penfao, je sais pas si il y en a qui connaissent. Voilà, c'était sympa, j'ai adoré. C'est un petit bled apparemment, mais c'était chouette. Et puis il m'avait fait visiter aussi un peu. Vous dire exactement où on était allé parce que je saurais plus parce que ça date. Hein. C'était il y a très longtemps, très longtemps. Ensuite, une chanson de ma région. Alors là, pareil, j'ai demandé un peu à mon mari parce que moi qui suis à la base de Montélimar, mais après, je me suis dit, ah oui, bien sûr,
on a Jean Ferrat, quand même, qui était d'Entraigues. Voilà, un pur ardéchois, qui a fait quand même pas mal de chansons. Et ben là, une chanson qui est revenue à mon mari, c'était La montagne. Voilà, donc effectivement, hein, que la montagne est belle, ça c'est bien vers chez nous. Bon, c'est avec mon coin à moi, c'est un petit peu plus. On va dire que moi, je suis dans la plaine de l'Ardèche. C'est un peu plat là où on est, mais on est entouré de montagnes magnifiques. C'est super. Dès que vous prenez la voiture, vous descendez un peu vers... bah, de toute façon, oui, on descend vers Aubenas parce que bah, les routes, c'est des serpentins au milieu de la montagne et c'est juste magnifique. Et quand vous revenez, vous êtes entouré de toutes ces roches, c'est superbe. Voilà, donc la chanson de Jean Ferrat, pardon, La montagne. Voilà, c'est montagnard des Choises, c'est chez nous. Et j'en arrive donc à ma dernière question. Les départements qui nous entourent. Ah, j'ai un chat dans la gorge, mais il a invité des copains. Alors, excusez-moi. Alors, les départements autour de chez nous, donc, comme je vous ai dit, la Drôme, donc 26, mon département de naissance. Le 30, le Gard, si je ne me trompe pas. On n'est pas loin non plus du 84, donc le Vaucluse. Si je dis des bêtises, hein, vous me dites, hein, parce que moi, la géographie... Et 38, l'Isère. Donc, j'ai ma sœur qui est en Isère. Voilà, elle était partie faire ses études à Grenoble. Et puis, elle n'est jamais revenue. Elle est restée vers ce coin là-bas. Bon, je pense que vous n'avez pas vu grand-chose de tout ce que je faisais hein, durant tout ce petit papotage. Mais bon, vous êtes très probablement occupés, vous aussi, avec vos ouvrages. Ou comme moi, des fois, les tags, je les écoute pendant que je fais mon ménage. Comme ça, mon téléphone, il charge pour plus tard. Et puis, moi, j'ai mes écouteurs et je balade dans la maison en écoutant. Donc, voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de voir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Là, maintenant, je vais moi aussi taguer des personnes. Voilà. Après, je pense que c'est des personnes qui ne l'ont peut-être pas encore fait. Mais au cas où, ben, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas fait, je veux dire, faites-le, hein, si ça vous intéresse du moins. Et puis si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, hein, vous en tenez pas à rigueur. En fait, je suis concentrée sur ce que je fais. Je réfléchis après seulement à ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Bon, allez, je passe, je tag. Alors, une petite nouvelle chaîne que j'ai découvert récemment. Donc, Sarah Diamante 6442. Donc ça, c'est l'arrobase. Donc, Sarah Diamante. Ensuite, je ne sais pas si elle le verra, mais peut-être que, à moins qu'elle ait déjà fait aussi. Clara DP. Voilà. Je vais ajouter à ça aussi, à ces deux chaînes, je vais ajouter Mélissa Pointe-Croix & Co. Je ne crois pas l'avoir déjà taguée, il ne me semble pas. Voilà, peut-être qu'elle aura envie de participer. Et je vais taguer aussi, je ne sais pas si, je ne suis pas sûre qu'elle en fasse bien des tags, mais bon. Peut-être que pareil, qu'elle voudra bien jouer le jeu. Et puis sinon, c'est pas grave. Elisa Pointe-Croix. Voilà, ça ce sont des chaînes que j'apprécie beaucoup. Et puis si elle pouvait participer, ben, ça serait super. Et puis voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vais finir mon petit fil tranquille. Quoi vous dire d'autre? Le temps de terminer. J'ai encore un autre tag à faire que je ferai peut-être dans la semaine prochaine. Avant ça, j'ai un peu de vidéos à vous faire. Alors, une sur un
un déballage, mais voilà, ça n'est pas du point de croix. J'aurai une vidéo fin de réalisation de DP à vous montrer, parce que je vais le finir là. J'ai 2-3 jours pour le finir avant la vidéo qui est prévue, donc je vais faire ça. Et j'aurai une vidéo aussi à vous faire où je vais vous montrer toutes mes réalisations du mois de février, ainsi que mes avancées et les projets de mars. Et après ça, voilà, je répondrai donc au tag auquel Caroline m'a invité. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que ce moment avec moi aura été agréable pour vous autant qu'il a été pour moi. Donc mettez-moi des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi maintenant, je vous dis à la prochaine. Bye bye.